entend beaucoup parler de décarbonation en ce moment, neutralité carbone, net zéro. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que c'est? Bien sûr, avec plaisir, Lise. Alors, décarbonation déjà. L'idée derrière la décarbonation, c'est de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Et donc, pourquoi on parle de carbone? C'est que tout simplement, tous les pays à l'échelle mondiale se sont mis d'accord sur le fait de mesurer les émissions de gaz à effet de serre et de les rapporter à l'échelle du carbone. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une unité de mesure qui est commune et qui peut être répliquée à l'échelle de tous les pays. Donc, une tonne équivalent CO2, et là, ces équivalences au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Et par exemple, si une entreprise veut se lancer, par où elle commence? Est-ce qu'il y a une suite logique? Alors d'abord, quand on parle de carbone, pour une entreprise, c'est des émissions qui sont liées à un produit ou à ses activités. Et donc l'idée pour une entreprise qui veut se lancer, c'est d'abord de mesurer. Et donc on parle de comptabilité carbone. L'idée, c'est de mesurer d'abord ce qu'elle émet. Et ensuite, quand elle va pouvoir mesurer, il y a des postes prépondérants qui vont apparaître. Et donc de là va découler un plan d'action qui va permettre de réduire ces émissions. Et par la suite, les émissions incompressibles ou irréductibles pourront être compensées. Et quels sont les freins qui empêchent les entreprises de se lancer dans la décarbonation? Aujourd'hui, comme on a dit, déjà la première étape, c'est la comptabilité carbone. Après, ce qu'on observe, nous, c'est que la comptabilité carbone, déjà, elle n'est pas générale et on voit des niveaux de maturité d'exposition différentes. Donc, typiquement, les entreprises exportatrices sont au courant du CBAM, mais tu as les PME qui ne savent pas de quoi on parle, qui ne sont pas forcément conscientes de leurs émissions et donc il y a tout un travail d'éducation et de sensibilisation à faire. Et quand tu regardes où en sont nos clients aujourd'hui, est-ce que tu es plutôt optimiste ou on va dire lucide sur leur stratégie de décarbonation? La vérité, je suis plutôt optimiste parce que c'est vrai qu'il y a des clients qui voient les contraintes liées à la décarbonation, mais il y en a d'autres qui voient aussi que la décarbonation, c'est un vrai levier de croissance. On a même vu que certains clients ont pu accéder à de nouveaux marchés grâce à cet aspect carbone de leurs produits. Donc leurs produits typiquement étaient plus faibles en carbone par rapport à d'autres, avaient une empreinte environnementale plus faible, et donc ça leur a permis d'accéder à de nouveaux marchés. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et nous, du coup, chez Sustainway, comment on les accompagne, comment on peut les accompagner? C'est quoi notre valeur ajoutée pour qu'ils se lancent et qu'ils réussissent surtout? On commence en général, c'est beaucoup de sensibilisation, déjà. Ensuite, très souvent, on a des approches sur mesure. Donc on va venir vraiment diagnostiquer où est-ce qu'il en est le client, mesurer son exposition au risque, typiquement par exemple au CBAM. Et ensuite, on va venir l'accompagner et lui permettre de sortir avec un plan d'action de décarbonation, une stratégie de décarbonation fiable et mesurable. Merci. Avec plaisir.